Ok, on est à la page Lamed Hey Amoud Aleph, les deux points Rabbi Nechem Omer. Lui, il avait dit, c'est quoi la définition de Benesh Mashod? Le temps que ça prend à quelqu'un de marcher Chetzi mil après le coucher du soleil. C'est ce qu'il avait dit. Amar Rabbi Chanina, Arotse Leida Shi'uro Shel Rabbi Nechemia. Si quelqu'un veut avoir une idée du temps duquel parle Rabbi Chanina, Yani Achama Berosh Carmel, il doit voir le soleil avant qu'il se couche. Quand lui-même, il se trouve en haut du Carmel. Il y a quelqu'un qui est en haut de la colline du Carmel, il voit le soleil qui s'apprête à se coucher. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Vayered, vayitbol, bayam. Apparemment, on parle d'un Kohen qui est tamé. Vous entendez juste pour vous rappeler, un Kohen qui est tamé et qui veut manger la trouma. Alors, pas seulement il doit aller au mikveh, mais il doit éprouver Ha'arev Shemesh. Mais il ne doit pas faire ça. Ha'arev Shemesh, il doit éprouver la tombée de la nuit. Après seulement la tombée de la nuit, après qu'il est allé au mikveh le jour précédent, il peut manger la trouma. Il ne doit pas attendre 7 Kochavim? Non. Ha'arev Shemesh, c'est 7 Kochavim. C'est la fin du coucher du soleil, c'est 7 Kochavim. Ici, on te dit, alors, il y a un Kohen qui est tamé, il est en haut d'une colline, il voit le soleil qui s'apprête à se coucher. Il est en haut de la colline de Carmel, il descend, il va à la mer, il se trempe, mikveh, dans la mer, et puis, à partir de ce moment, il monte. Nous, on sait qu'il doit aller au mikveh avant le coucher du soleil. Ça veut dire qu'il va au mikveh, mamash, un petit peu avant le coucher du soleil. Après, quand il est sorti du mikveh, il y a le coucher du soleil. Le temps que ça va lui prendre de remonter la colline Bahar Carmel, alors ça, c'est le temps dont parle Rabbi Nechemia, le temps que dure Benesh Mashod. Je ne sais pas, apparemment, c'est un type qui sait bien marcher ou qui sait bien courir, parce qu'on avait dit avant que c'est à peu près 7 minutes. J'ai du mal à imaginer quelqu'un qui est près de la plage et qui monte en haut du Carmel dans l'espace de 7-8 minutes. Qui sait? Peut-être en faisant le jogging. Il est tellement pressé de manger la trouma que... Je n'avais pas dit 9 minutes. Vezeu shi'uro shel Rabbi Nechemia. Et ça là, tu as une idée du temps de parler, de quel parlait Rabbi Nechemia. C'est pas possible. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Je veux dire, je veux savoir quand c'est que il faut que je sois à Haïfa, que je vois un Kohen monter le Carmel, mais pour savoir quand est-ce que c'est la tombée de la nuit, c'est pas possible. Moi, je veux savoir ici, dans n'importe quel pays, quand est-ce que... C'est un grand problème. Tu dois prendre le bus, aller au Carmel, tu dois monter la colline, attendre que le soleil pointe sur l'horizon. Attends, il ne sait pas, il y a le téléphérique maintenant. Ça va, on en parle, on regarde. Ah oui, ça doit être pas nous qui montons. Quand on dit on voit ça sur l'écran. On voit l'écran et on encourage aussi le type qui monte très vite. Allez, vas-y, fonce. Ok. Tu sais qui a le téléphérique? Amar Rabbi Chia, harotze lirot be'era shel Miriam. Si quelqu'un de nos jours veut voir le puits de Myriam, ya'aleh le roche Carmel, encore une fois, qui monte sur la montagne du Carmel, ve'yitzpe, et il doit regarder d'en haut sur la mer, ve'yitzpe ve'yire kemin kvara bayam. Il va voir une pierre qui ressemble un petit peu à une passoire. Une grande pierre, comme un grand rocher qui ressemble à une passoire dans la mer. Vesohi be'era shel Miriam. Et ça, c'est le puits de Myriam. Ça m'étonne un petit peu. Il y a un autre, j'ai vu quelque part d'autre qu'on dit que le puits de Myriam se trouve dans Tveria, dans le lac de Tibériade. Et là, on dit en haut du Carmel, tu regardes la mer. Ok. Amar Rav Mayan Hamitaltel. Si on a Mayan, c'est comme une source ambulante. Tahor, l'eau qui sort de cette source ambulante, elle est pure. Pourquoi c'est un chidouche? Parce que si c'est ambulant,
on pourrait dire que c'est comme un cli, c'est comme de l'eau qui est, même sheuvim, de l'eau qui a été, comment on dit sheuvim? Puisée. C'est pas de l'eau qui est rattachée à la terre. Mais néanmoins, on a un phénomène, une possibilité d'avoir un puits ambulant, et l'eau qui sort de ça, il est taro. Ambulant. Une source ambulante. Le seul exemple qu'on a d'une source ma'ayan qui est ambulante, c'est Be'er Shel Miriam. Ça n'existe pas à part ça. Ah, qui bougeait avec le Ham Israël. Et c'était, encore une fois, l'eau avait un statut comme si l'eau de source, en dépit du fait que c'est ambulant. Mais le Be'er de Myriam, il n'a pas disparu avec Myriam quand elle est morte? Ah oui, il a disparu. Mais comme il a des tendances tsioniques, il a ses zionistes, alors il n'a pas pu s'empêcher de venir monter en terre d'Israël. Et il s'est reposé près des Carmel, dans la mer, ou dans le lac de Tferi. Amar Rabbi Yehuda Mar Shmuel, Bein Hashmashot de Rabbi Yehuda, Kohanim Tovlin Bo. Alors lui, il dit, selon, c'est qui lui, la brioute, c'est Rabbi Yehuda au nom de Shmuel, qui dit que la période de temps qui est définie en tant que Ben Hashmashot par Rabbi Yehuda, dans cette période de temps, les Kohanim peuvent se tremper dans le mikvah. Ok? Maintenant, on avait dit, Rabbi Yehuda, dans la page précédente, il dit, ça commence à partir du coucher du soleil, où ça commence à se rougeoyer, rouge dans le ciel, les choses. Et jusque quand? Jusque c'est sombre en bas et c'est sombre en haut. Pendant ces périodes du temps, le Kohen il peut aller au mikveh pour se purifier, pour manger sa trouma. Alors nous on sait que le Kohen, pour aller au mikveh, il doit aller au mikveh avant la nuit. Sinon ça ne marche pas. Sinon, s'il va pendant la nuit, il va attendre la tombée de la nuit prochaine. Parce que c'est plus le même jour. Quand on va le 7e jour qui va au mikvé, Oui. quand il doit aller au mikvé, Oui. pourquoi il doit y aller avant? Parce que... C'est pas cachère s'il va dans la nuit? Non, c'est Il s'est cachère. endormi, c'est Non, levé. non. Ah, les étoiles. Non, pas de problème, il peut aller la nuit. Mais la trouma, Mais il doit, pour pouvoir manger la trouma, il doit, à part le mikveh, éprouver la tombée de la nuit. Alors, s'il est allé au mikveh la nuit, il va devoir attendre la nuit prochaine. La nuit prochaine, la tombée de la nuit Il prochaine. sera valable, mais il ne pourra pas manger. Voilà. Ok? Il doit vivre la fin du jour. Il doit essayer de tenir le coup jusqu'à la nuit Il prochaine. doit voir la fin du jour qui va... Alors encore une fois, je répète, Amar Rabbi Yehuda Mar Shmuel, Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda Kohanim Tovlin Bo. Le man, ça va selon qui? Il aime le Rabbi Yehuda Sveiku, ça ne marche pas. Parce que Rabbi Yehuda, lui, il avait dit en fin de compte que cette période de temps de Ben Hashmashot, c'est un temps dans lequel on a un doute si cette période ça appartient au jour ou aux nuits. Et si ça appartient à la nuit, alors ça ne marche pas pour le Kohen. Alors selon Rabbi Yehuda, c'est un problème. Et là, on propose Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda et Rabbi Yosef. Kohanim Tovlin Bo. Apparemment, ce qu'on veut dire, c'est, vous vous rappelez, Rabbi Yosef avait dit que la période de temps de Ben Hashmashot dure un clin d'œil. C'est mamash, une seconde, et dans cette seconde, il y a, comment on dit, un passage, on fait un passage du jour précédent jusqu'à la nuit. Et apparemment, Rabbi Yosef, il parle de quand? Une seconde avant la nuit. Donc apparemment, c'est après la période de temps dont a parlé Rabbi Yehuda. Alors ça veut dire que ça a pris que le soleil soit couché. Quand on est à l'horizon, on voit le soleil. Attends. Rabbi Yehuda, lui, il dit que Ben Hashmashot, c'est sûr que ça commence avec le coucher du soleil. D'accord. Et ça prend, je ne sais pas, une vingtaine de minutes, tout ce qui sont. Et lui, il dit le clin d'œil. Alors quand Rabbi Yosef, lui, il dit le clin d'œil, apparemment, c'est la fin de Rabbi Yehuda. Non, c'est la fin de Ben Hashmashot. Oui, alors c'est exactement ce que j'ai dit. Mais comment il peut déterminer? Comment il va déterminer cette... Très bonne question. J'ai entendu qu'en Suisse, ils ont fait des montres de Rolex très sophistiquées. Ils arrivent à calculer exactement la seconde dont on parlait Rabbi Yosef. Ben Hashmashot en France, comment on fait? C'est très long. Ah, c'est très long,
très très long. 11 heures, le Shabbat il sort à 11 heures, c'est une tannée. Ça devrait être une des raisons pour encourager les Juifs de venir s'installer en Israël. Arrêtez la propagande sioniste. Ne fais pas ça avant de traiter de Arrêtez la propagande sioniste. Oui. C'est pas pour libérer le mikvé pour les femmes. C'est pas Pour libérer le mikvé pour les femmes la nuit. Ok, on continue. On propose Rabbi Yossé. Et la Gemara dit, on a dit quand le soleil s'en va, qu'à la fin du soleil, dès que le soleil s'en va et on ne voit plus le soleil, ça dure une minute, même pas une minute, ça va très vite. Je vais te dire, je suis absolument époustouflé. Pas époustouflé, c'est un mauvais mot. Mais je comprends pas ce que tu es en train de dire. Nous, on était en train d'expliquer jusqu'ici, Chaim. On était en train d'expliquer que le Ben Hashmashot, c'est après le coucher du soleil. Le soleil disparaît. Alors, il n'y a pas une seconde, il y a une vingtaine de minutes. Une vingtaine de minutes où il y a toujours du rouge dans le ciel. Et ça, c'est Ben Hashmashot. À peu près 18 20 minutes. minutes, 2 jours après que le soleil, on ne le voit plus. Aujourd'hui, Alpi Alacha Ben Hashmashot, je ne me rappelle pas exactement, c'est à peu près 18-17 minutes. Oui. Maintenant, dans la Gemara, on parle que c'est à peu près, ça dépend, on donne plusieurs définitions. Mais ce qu'on avait vu, que Rabbi Yehuda, lui, il a dit, ça commence à partir du moment que le soleil descend en dessous de l'horizon, on ne voit plus le soleil. Mais le ciel, il est rouge. Et ça continue tant que le ciel est rouge en haut, même si c'est sombre en bas. Et le moment que ça devient sombre en haut et en bas, ça c'est la nuit. Donc c'est une période de temps de, je ne sais pas, plus qu'un quart d'heure. Ah d'accord. Mais lui, Rabbi Yossi dit un clin d'œil. Parlons d'un clin d'œil de Rabbi Yossi, c'est après cette période de temps. Alors la Gemara, c'est pour ça que la Gemara dit pshit. Bon, c'est évident que le Kohen, il va aller au mikvah avant le clin d'œil. Avant, c'est évident. Donc pour lui, s'il va à Ben Hashmashot, si lui, il se trempe pendant la période de Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda, c'est, selon Rabbi Yossi, c'est le jour. Vous avez compris ce que je dis? Tu as compris, t'as pas... Très bien. S'il se trompe pendant Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda, selon Rabbi Yossi, c'est comme s'il se trompe dans le mikveh le jour. Mao de Taïm, on dit c'est pas évident. Qu'est-ce qu'on aurait pu dire? Mao de Taïm, Ben Hashmashot de Rabbi Yossi, Meishach Shayach de Rabbi Yehuda. On aurait pu penser que cette seconde de passage entre le jour précédent et la nuit se déroule pas mamash à la fin, mais un petit peu avant la période de Ben Hashmashot. Il y a, comment on dit, un overlap. Comment on dit overlap en français? Un laps de temps. Non. C'est un temps qui va, ça va au-dessus d'un truc qui a déjà commencé. Oui, on aurait pu penser que peut-être cette seconde dont parle la Bible, ce clin d'œil, ça ne se déroule pas mamash à la fin, mais un petit peu avant. Alors, si c'est un petit peu avant, ça veut dire que ça se passe en même temps. Et si c'est un petit peu avant, il y a un problème que peut-être ça fait partie de la nuit. Que Mashmalan, donc ça vient nous enseigner que non. De Shalim, Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda. Que d'abord, la période de temps dont parlait Rabbi Yehuda de Ben Hashmashot, ça se termine. Et seulement à la fin, Mamash, Vehadar Matril, Ben Hashmashot de Rabbi Yossi. C'est seulement quand le temps a été complété, le temps de Rabbi Yehuda a été complété, que arrive ce clin d'œil dont parlait Rabbi Yossi. Ok? Donc, si c'est comme ça, si on comprend comme ça, on comprend comment les Kohanim pourraient se tromper dans le mikveh pendant Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda, parce qu'on va selon la définition de Rabbi Yossi. Jusqu'ici, c'est clair pour tout le monde, c'est un peu flou pour quelqu'un. Un peu flou pour quelqu'un. Dites-moi, parlez-moi, racontez-moi votre vie. Rabbi Yossi, c'est un clin d'œil. Oui, mais le clin d'œil de Rabbi Yossi, tu entends. Nous on a dit, on a commencé avec un truc bizarre, qui a dit en citant Rabbi Yehuda que Kohanim Tovlin, beau. Les Kohanim peuvent se tromper dans Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda. Cette période de temps, ils peuvent se tromper dans Ben Hashmashot. Alors la Gemara dit, je ne comprends pas. Ben Hashmashot, peut-être ça fait partie, c'est un doute. Peut-être ça fait partie du jour, mais peut-être ça fait partie de la nuit. Alors si ça fait partie de la nuit, alors il s'avère que le Kohen, il va se tromper peut-être, se trompe dans le mikveh la nuit. Et alors là, ça ne marche pas. Il y a un problème. Il va devoir attendre la nuit prochaine. Or nous, on a dit non. Quand tu dis que tu se trompes dans la période de temps de Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda, c'est seulement en fin de compte si tu ajoutes Rabbi Yossi.
Et Rabbi Yossi qui parlait d'un clin d'œil, le fameux clin d'œil de Rabbi Yossi, c'est mamash à la fin, une fois que cette période de Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda a été complétée. Alors là, si c'est comme ça pour Rabbi Yossi, toute cette période de temps auparavant, c'est le jour. Il n'y a pas de lumière. C'est le jour. Donc il n'y a pas de problème, il peut se tromper dans le mikveh, pas de problème. Il peut rentrer dans l'eau. Il peut rentrer dans l'eau. Il peut se tromper dans le mikveh, pas de problème, parce que c'est le jour. Oui. Mais il n'y a pas ça fait de... Non, parce que si tu incorpores, si tu ajoutes, si on va selon le critère de Rabbi Yossi qui parle de ce fameux clin d'œil, si ça c'est Ben Hashmashot, et si tu détermines ce clin d'œil se déroule à la fin de la période de Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda. Alors, il savait que cette période de temps de Rabbi Yehuda, selon Rabbi Yossi, c'est le jour. Donc il n'y a pas de problème. Donc il n'y a pas de problème d'aller au mikveh pendant Ben Hashmashot. Exactement. Ve'adam mati ben Hashmashot de Rabbi Yossi. Amar Rabba, Bar Chana, Amar Rabbi Yochanan. Halacha que Rabbi Yehuda l'inyan Shabbat. Lui, il dit que la halakha, c'est comme Rabbi Yehuda, selon le Shabbat, pour le Shabbat. Ça veut dire quoi? Que Ben Hashmashot commence à partir du moment que le soleil disparaît sous l'horizon. Le début. Halakha que Rabbi Yossi l'inyan Trouma. Tandis que la halakha est comme Rabbi Yossi quand on parle de la Trouma. La définition de Ben Hashmashot de Rabbi Yossi, c'est que c'est un clin d'œil qui se déroule à la fin de Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda. Ça, c'est pour Trouma. Alors la Gemara dit, Bishlam, c'est bien, je comprends quand tu dis halakha que Rabbi Yehuda l'inyan Shabbat, les Khumra. Je comprends parce que c'est une Khumra. Parce que ça veut dire que nous, on sait, on n'a pas le droit de faire une melacha, de faire un acte créatif, travailler pendant Ben Hashmashot. Alors si tu me dis Ben Hashmashot, ça commence le début, selon Rabbi Yehuda, le moment que le soleil se couche, il savait que c'est une khumra. À partir de ce moment, déjà, il était interdit de faire n'importe quelle melacha. Avalinyan Trouma, Mahi. Mais si tu dis selon Trouma, de quoi tu parles exactement? Si tu parles de la tefila, du mikveh. Oui, parce qu'encore une fois, on a dit, si tu parles, alors la Gemara dit, Maï, il aime le tefila, si tu me dis c'est pour se tremper dans l'eau, que le truc là, le Kohen, il a le droit de se tremper dans le mikveh jusqu'à Ben Hashmashot de Rabbi Yossi, c'est pas une khumra, c'est une coule, parce que tu lui permets d'aller au mikveh très tard, jusqu'à la dernière seconde avant la nuit, la tombée de la nuit, avant les 3 étoiles. Mais pas Shabbat. Le problème, c'est pas non, laisse tomber Shabbat. Non, mais le problème maintenant, c'est parce que c'est Shabbat. Non. C'est pas Shabbat. Nous, on te dit encore une fois, il y a quelqu'un qui dit, la halakha, c'est comme Rabbi Yehuda, vis-à-vis la définition de Rabbi Yehuda de Ben Hashmashot. D'accord. Mais la halakha de Ben Hashmashot, ça va selon Rabbi Yossi, en ce qui ne concerne pas le Shabbat, en ce qui concerne la Trouma. D'accord. On comprend quand tu dis en ce qui concerne le Shabbat, parce que s'il s'avère que dès le début, selon Rabbi Yehuda, le moment que le soleil se couche, c'est déjà Ben Hashmashot, tu ne peux pas travailler, c'est une khumra. Donc je comprends. Je comprends que Atamachmir Bishel Shabbat, c'est que aurait été le khumra. Mais si tu me dis la halakha, c'est comme Rabbi Yossi pour la trouma, de quoi on parle? La dit, si tu me dis que le Kohen il peut se tromper dans le mikveh jusqu'à Ben Hashmashot de Rabbi Yossi, donc c'est les coups là. C'est les coups là, ça ne marche pas. Mais on ne peut pas dire, enfin, on aime la vie. Je dirais que toute la semaine, c'est comme Rabbi aussi. Mais en ce qui concerne le Shabbat, c'est obligé d'être d'après la Khumra. Mais tu parles de quoi de Trouma? Je parle de la Tvila. Oui. Cohen. Oh non, toute la semaine. Tu entends, mais ça va être comme Rabbi aussi. Tu pourrais dire ça, mais tu ne peux pas le dire. Parce que quand on parle de Trouma, c'est d'une façon générale sans prendre le Shabbat en compte. Il n'y a aucun rapport avec le Shabbat d'aller au mikveh. On ne fait pas une différence? Non, il n'y a pas de différence, je te dis. Il n'y a pas une différence. Nous, on sait que la halakha est qu'il doit aller au mikveh le Kohen qui tamé avant la nuit. Et si ça tombe Shabbat? Il n'y a aucune différence si ça tombe Shabbat ou pas. Il doit aller avant la nuit. Il faut transporter les vêtements. Pourquoi il faut transporter les vêtements? Il faut... Complique pas la vie. Là, le type, il a un mikveh chez lui à la maison. Il y a un héros. Mais on a parlé de Carmel, on a parlé de Montaigne. Il est un expert en complications. Quoi? Ta femme t'a jamais dit ça, que tu compliques la vie facilement?
C'est quoi le téléphone de ta femme? Je vais parler avec ta femme, on va se plaindre tous les deux ensemble sur ton égard. Je vais dire à ta femme, en France, c'est pas facile de vivre avec Chaim. Elle dit, oui, c'est vrai, c'est pas facile. Selon Rabbi aussi dans la semaine. Je commence à penser sérieusement lui donner une médaille. Il faut que ce soit. Je vais acheter une médaille pour la femme de Chaim. Voilà, il m'entend pas. Ok, on continue. Avalina Trouma Maïhi. Alors, c'est quoi vis-à-vis de la Trouma? On conseille que Ben Eshmashot, c'est son Rabbi Yosef. Il aime les tfila pour la tfila Sfekehi. C'est un problème parce que si tu dis que tu peux te tromper juste toute cette période de Ben Eshmashot de Rabbi Yehuda jusqu'au clin d'œil, il savait qu'en fin de compte, c'est un safek. C'est un safek. Elle a, là on tourne la page, elle a l'achila trouma. Non, quand on dit qu'on va selon Rabbi Yosef, on ne permet au Kohen de manger la trouma seulement après. Parce qu'il ne peut pas manger la trouma tant qu'il ne fait pas nuit. Donc il s'est trempé dans le mikvah, le Kohen, avant le coucher de soleil. Et quand on dit qu'on prend en compte le clin d'œil de Rabbi Yosef, c'est pour l'autorisation de manger la trouma. On dit tu dois attendre jusqu'il mâche, il a tombé la nuit, les 3 étoiles, et seulement à partir de ce moment tu peux manger. Ça veut dire qu'en fait il peut se tremper le jour. Oui. Pendant la shkia, aller retourner chez lui et se décontracter, et puis on va mettre des chaussures bien confortables, allumer la télé, faire plein de choses intéressantes, et après manger la trouma. Voilà. Elle a l'achila trouma. De l'oach les kohanim, parce que les kohanim ne peuvent pas manger la trouma. Ad de shalim ben hashmashot de Rabbi Yosef. Et seulement après que le temps de ben hashmashot de Rabbi Yosef, le clin d'œil avant les 3 étoiles, seulement après ce moment. Ouais, mais et ça, si c'est comme ça, c'est une chouma, oui. Pour tout le monde. Ben hashmashot, ça se termine la tombée de la nuit. Pas seulement pour Rabbi Yosef. Oui, mais pour la trouma, c'est pour les Kohanim. On dit à la fin de Ben hashmashot, c'est tout. Oui. Mais non, mais apparemment, tu sais, tout ça, c'est tout à fait théorique, tu as raison, parce que, tu vois, Yehuda, il dit un truc simple, il dit, pourquoi pas dire simplement qu'ils peuvent manger la trouma à la fin de Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda. Oui. On dit non, c'est pas suffisant, parce qu'à la fin de la période, il faut ajouter le clin d'œil. Oui, disons la fin, la Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda, quand il fait sombre en bas et sombre en haut. Oh, ça c'est la nuit, selon Rabbi Yehuda. Non, on attend encore un clin d'œil. Non, ce clin d'œil, ne peut pas attendre un clin d'œil. C'est théorique. C'est théorique. Ok. Mais c'est très intéressant. Parce que c'est vrai, c'est très intéressant. On parle d'un clin d'œil. Comment ça s'exprime? Quelle est la valeur? Quelle est la signification de ce clin d'œil? À l'époque, il n'y avait aucune possibilité de mesurer ce clin d'œil. C'est monde moyen. C'est pour ça que c'est... Et tu me dis, non, il faut attendre la fin de Rabbi Yehuda, et après tu ajoutes le clin d'œil. On ne va pas comprendre. Entre nous. Ok. Amar Rabbi Yehuda Mashmuel. Maintenant. Kochav Echad. Écoutez bien, oui. Shlomo, tu rouspètes? Non, je lisais. Ah, tu lisais. Amar Rabbi Yehuda Mashmuel. Kochav Echad Yom. Si tu vois une étoile, c'est toujours le jour. Shnaim, si tu vois 2 étoiles, c'est Ben Hashmashot. Shlosha, Laila. À partir du moment que tu vois 3 étoiles, c'est la nuit. Tanya Nami Hachi, le Tafnun Hei, il y a aussi une braïta qui dit la même chose. Kochav Echad Yom, Shnaim Ben Hashmashot, Shlosha Laila. Amar Rabbi Yosef, et Rabbi Yosef vient ajouter, et vient faire comment on dit, un diouk, une précision importante. Quand on parle des étoiles, la taille des étoiles, lo kochavim gdolim hanirin bayom. On ne parle pas d'étoiles qui sont assez grandes pour les voir le jour. Lo kochavim ktanim shein nirin ele belayla. On ne parle pas de petites étoiles qu'on peut seulement voir la nuit. Elle a beinunim. On parle de moyenne. Maintenant, moi j'ai une question. Attends, avant ta question, moi j'ai une question. Et la question est,
Qu'est-ce qu'il vient ajouter avec son histoire d'une étoile, 2 étoiles, 3 étoiles? C'est une définition de Ben Hashmashot. Quand il y a 2 étoiles, c'est Ben Hashmashot. Pourquoi on a besoin d'encore une définition? On a eu avant cette définition, on regarde le rouge, le truc, on a eu le moment que le soleil se couche, il y a un Pnei Mizrach Ma'adimin, ça commence à être rouge, et en haut, on a déjà. Qu'est-ce que ça vient avancer? Il y a une importance par rapport à la sortie du Shabbat. Si je vois une étoile, je ne sais pas que le Shabbat n'est pas sorti. Je vois 2 étoiles. Oui, attends, moi j'avais posé j'avais demandé une question avant toi. Oui, mais attends. D'abord, c'était au sujet. Réservé déjà. Moi j'ai posé ma question. Oui, c'était réservé. Mais moi j'ai posé ma question. Stop. Moi j'ai posé ma question. Allez, calme-toi. C'était aussi au sujet de la fin de Shabbat. On sait que la fin de Shabbat, quand on voit 3 étoiles, c'est la fin de Shabbat. Mais il y a un Tosefet Shabbat après la tombée de la nuit. Par exemple, je donne un autre exemple, pas le Shabbat, mais la fin du jour de jeûne. La fin du jour de jeûne, c'est le Tzet HaKochavim, et c'est avant l'heure de fin de Shabbat. C'est-à-dire, la tombée de la nuit, c'est bien avant la fin du jeûne de Yom Kippour. Non, pas de Kippour, mais la fin de Shabbat. Hein? Deux étoiles. Tu dis ça, la fin de Sela de Tevet par exemple, c'est pas Tzat HaKochavim, 3 étoiles? Toujours. Normalement, la fin d'un jeûne c'est toujours. et la fin d'une journée et la fin de Shabbat aussi. Non. Ça c'est Midoraita. C'est le moment qui est la tombée de la nuit. Mais nous, on a adopté cette coutume qu'on ajoute. Oui. On ajoute. Mais je veux dire, disons scientifiquement, Minatora, que le moment qui est la nuit, c'est fini. Tant que toi, mais je veux dire, c'est pas, encore une fois, le Tosef, c'est nous, c'est Chazal, c'est les 3 étoiles, c'est-à-dire, si on attend les 3 étoiles, c'est selon la Torah ou selon le Tosefet? Alors, je pense qu'ici, il est en train de parler. La vérité, c'est une bonne question. Est-ce qu'il est en train de parler que 3 étoiles, c'est le moment scientifique qu'on peut établir que ça, c'est la venue de la nuit, la tombée de la nuit? Ou est-ce qu'il est en train de parler que non, ça correspond à la Tosefet? Il me semble qu'il parle de la nuit, que ça, c'est la nuit. On parle seulement de Midoraita, c'est la nuit, il me semble. Mais encore une fois, la question est pourquoi ajouter? Qu'est-ce qui vient? Quel est le but de rajouter? Et je pense qu'il y a une possibilité d'expliquer. C'est que on rajoutera. Une possibilité que pas tout le monde il est capable de distinguer exactement quand il fait sombre en bas de l'horizon et en haut et aussi. C'est pas évident. Tandis qu'apparemment cette histoire d'étoiles, elle est plus facile à déterminer que la couleur de l'horizon. Ça c'est une explication. Hein. Et l'autre explication c'est l'inverse. Une autre explication, c'est l'inverse. Que les étoiles, c'est moins évident parce que tu dois savoir une étoile qui est Benoni, une étoile qui est moyenne, et pas grande et pas petite. Et enfin, c'est plus facile d'aller selon la couleur, le rouge qu'on voit sur le ciel. J'ai une question. Il y a un autre cas, c'est le cas où il y a des nuages. Voilà, c'est des nuages. Oh, on va y arriver. On va y arriver. Je pense qu'on va en parler. Donc maintenant, j'ai un peu posé ma question. Maintenant, finalement. Ça y est, tu as dit que tu l'avais posé. Bon, alors ça y est, tu veux pas que je parle. Je parle pas si tu veux. Vas-y. Allez. Faut pas. Non, je dis qu'il y a une importance de parler de justement 1, 2 et 3 étoiles par rapport à la sortie de jour de fête ou de Shabbat. C'est important que Mideoraita, si la question c'est que c'est Mideoraita ou Miderabanan, qu'on doit attendre la 3e étoile, pas toute petite et pas grande qu'on voit dans la journée, mais 3 étoiles qui se présentent devant nous, qu'on arrive à voir dans le ciel, dans le même champ. pour savoir que Shabbat ou que la fête est Mais encore une fois, je te demande que la définition qu'on vient de voir de Rabbi Yehuda, que Ben Hashmashot commence dès le coucher du soleil et ça dure jusqu'au moment qu'il fait aussi sombre en bas dans le ciel. Il n'y a aucune trace de rouge. Attends, laisse-moi juste finir s'il te plaît. Ça aussi, c'est une définition. Le moment que ce phénomène se matérialise, s'exprime, c'est comme 3 étoiles, c'est la même chose. À partir de ce moment, tu sais que
C'est fini, le jour précédent est terminé, c'est un nouveau jour. Mais avec la différence que quand je suis dans une maison et que je n'ai pas vu ce temps-là, quand je sors et j'ouvre la fenêtre, j'ai un moyen encore de vérifier. Il a fait. Pas selon ce qu'on a parlé tout à l'heure, mais selon les étoiles. Donc c'est important, oui, de savoir ce que sont les étoiles, parce que la personne qui a raté ce moment-là du coucher de soleil, pour mille et une raisons, au moins, quand il va sortir, il aura encore un moyen en regardant le ciel et comptant les étoiles. Et ça, 1, 2 et 3. Il a fait, très bien. Et c'est ce qu'on avait plus ou moins dit avant. Oui, c'est important d'en parler. Oui, non, on avait dit ça avant. Pourquoi, qu'est-ce qu'il ajoute? Parce que ce n'est pas évident à chaque personne de pouvoir distinguer selon la couleur à l'horizon et le rouge. Et il y a des gens, comme tu dis, il y a des gens qui vivent dans les vallées. Et ils ne peuvent pas voir l'horizon. Ils ne sont pas, mais les étoiles, ils peuvent voir. Oui. Donc très bien. Nous, on s'est toujours basé sur les étoiles, les couleurs. La sortie du Shabbat. Oui. C'est tout. Au Maroc. Mais les 4 saisons, elles ont toujours existé. Toujours existé, non? Non, c'est faux. C'est faux. Les 4 saisons, non. Ils n'ont pas toujours existé. Eli, tu sais comment est-ce que les 4 saisons, ils ont commencé? Avec Vivaldi. À partir du Maboul. Okay, après le Maboul, on a commencé cette histoire de 4 saisons. Non, Vivaldi, ça. Je ne vais pas continuer à ce point-là. Mais en hiver, quand c'est nuageux, quand il y a de la pluie, etc., comment il faut pouvoir le... Oh, très bonne question qu'a demandé notre collègue estimé Eli. Comment il fait nuageux, il y a de la pluie, comment on fait? On ne voit pas les étoiles, on va continuer. Si vous permettez de continuer, on va peut-être trouver la réponse. Moi, je peux pas voir aussi comme ça. Amar Rabbi Yosei bar Zvida, ha'osim malacha b'shnei bein hashmashot. Si quelqu'un il fait un travail pendant 2 bein hashmashot, chayav chatat meman efshar. Vous entendez, c'est quoi 2 bein hashmashot? Vous entendez? C'est le bein hashmashot avant l'entrée du Shabbat et le bein hashmashot de Motzei Shabbat. S'il fait un travail, une melacha, pendant Ben Hashmashot, avant le Shabbat et après le Shabbat, quoi que ce soit, il doit apporter un khatat, s'il a fait par erreur. Comment? La Gemara explique. Ah, c'est quoi Maman Efshar? La Gemara explique pas, mais je vous explique moi. Parce que si tu dis qu'il y a un doute, si Ben Hashmashot, ça fait partie du jour, alors ça veut dire que quand il a fait un travail, Ben Hashmashot, la veille de Shabbat, il n'a pas transgressé. Mais en attendant, quand il va faire un travail, Ben Hashmashot, Motzei Shabbat, tu me dis que ça fait partie du jour, il a transgressé. Et l'inverse, si tu dis que ça fait partie Ben Hashmashot de la nuit, alors quand il fait quelque chose, un travail la veille de Shabbat, il a transgressé parce que ça fait partie de la nuit. Tandis que Motzei Shabbat, il n'a pas transgressé. Il dit quoi que ce soit. S'il travaille dans les 2 Ben Hashmashot, il a fait un acte, une melacha, il savait qu'il doit apporter un korban khatat. Compris? C'est melacha b'shnei ben hashmashot chayav khatat. Maman efshar, de quoi que ce soit. Amar le Rav le Shamei, Rav a dit à son serviteur, Atun de lo kim lechu b'shiura de Rabbanan. Vous qui n'arrivez pas vraiment à déterminer la fin de Ben Hashmashot, le commencement selon le critère des Chachamim. Je vous donne un autre critère. Adashimsha areish dikle itlu shraga. Itlu shraga. Il dit, le critère, c'est que le moment que vous voyez que le soleil se trouve à reish dikle, en haut des arbres, en haut des palmiers, le moment que vous voyez, c'est pas l'horizon, en haut des palmiers, à ce moment-là, allumez les bougies. Donc ça veut dire ici, il est en train de dire qu'on va allumer les bougies et accepter le Shabbat avant. Parce qu'il dit, comme vous n'arrivez pas à déterminer exactement les mesures qui ont été données par les sages, alors je vous propose la chose suivante. Le moment que vous voyez le soleil en haut des palmiers, on ne sait pas encore tout à fait, déjà allumer la bougie. Le moment, tu le vois en haut, c'est ce qu'il dit, en haut des palmiers. C'est haut les palmiers, hein, je veux dire. Ça veut dire qu'il est en train de dire vous allez allumer les bougies beaucoup plus tôt. Avant la nuit, avant le début de Ben Hashmashot. C'est dans l'après-midi, non, c'est pas l'après-midi. C'est peut-être une demi-heure, 3 quarts d'heure avant. C'est 40 minutes avant, quoi. Une demi-heure, 3 quarts d'heure avant.
pour la taille du panier. Ça dépend de la taille du palmier. Et voilà. La taille du panier, ouais. Et la Gemara demande une très bonne question. Et c'est la question de Eli. Ah, Aïe, aïe, aïe. Beyom Meunan, Mai. Et ok, très beau, très bien. Et qu'est-ce qui se passe quand il fait nuageux? Ouais. Quand il fait nuageux, on ne voit ni les étoiles, ni le soleil en haut du palmier, ni sur la... Qu'est-ce qu'on fait il y a un un autre jour problème. nuageux? Il y a un autre problème. Attends, il y a Non. un problème par... Oui, il y a un autre problème. Même s'il n'y a pas de nuages, j'ai un palmier dans mon jardin. Alors je vois en haut du palmier, c'est vraiment tout en haut. Maintenant, si tu vois un palmier au bout de la rue, c'est pas la même hauteur. Je veux dire, il y a une question de perspective. Oui, tu as raison, mais je pense que c'est sous-entendu que personne ne parle d'un type qui est debout près du tronc du palmier, il regarde en haut. Ça, c'est évident. Ça, c'est bien, parce que comme on parle de quelqu'un qui se trouve dans sa chambre, dans sa maison, il regarde la vue, il regarde l'horizon, il voit à l'horizon. Je pense que c'est sous-entendu. Mais ici, la bonne question de Eli, qu'est-ce qu'on fait si c'est nuageux? Alors, la réponse est, ça dépend. Bemata, quand tu habites dans la ville, Chazei Tarnegola, regarde le comportement des poules. Qu'est-ce que ça veut dire, Rachid dit? Chazu Tarnegolin, Hayoshvim al Hakorot, mi be'od yom, vechen ha'orvim besadeh. Il dit, si tu te trouves, encore une fois, je continue dans la Gemara, Bedabre, si tu ne te trouves pas dans la ville, tu te trouves dans les champs, regarde le comportement des corbeaux. Qu'est-ce qui se passe? Apparemment, avant Ben Hashmashot, les coqs ou les poules, ils se posent dans la ville, ils se posent sur les comment on dit, oui, ils se posent quelque part, ils se posent. Et les corbeaux aussi, les corbeaux, ils se posent sur des branches. C'est un comportement qu'on voit dans le monde naturel avec ces oiseaux, qu'ils sentent, avant Ben Hashmashot, ils sentent que ça va être, et comment eux ils réagissent, ils se posent sur voilà. Et la Gemara dit, et il y a une autre possibilité, si tu es dans les champs, il n'y a pas de corbeau, Inami Adane. Ah, le fameux Adane. J'espère que tout le monde sait de quoi on parle. Non. Et dans le cas exceptionnel où on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire, regardez le Rashi, Adane. Esef, Akaroui Malva. Il y a une espèce de plante qui s'appelle Malva. Ve'alim shelo notin letzadachama. Et ce qui caractérise cette plante, c'est que les feuilles de la plante se pointent dans la direction du soleil. Rachid dit, Shacharit kfufin le mizrach. Le matin, les feuilles s'inclinent vers l'est. Bechetzi hayom skufin. À midi, les feuilles sont droites à la verticale. Ve'la erev kfufin me'od le ma'arav. Et avant Ben Hashmashot, attends, les feuilles se penchent, s'inclinent vers l'ouest. Alors, il dit, donc, écoute, s'il n'y a pas un corbeau un corbeau ou il n'y a pas une poule, regarde ces plantes. Et tu avances selon les feuilles de ces plantes. Ça va être un indice pour déterminer Ben Hashmashot, même quand il y a un orage ou des nuages. Et ça y est partout. Il y a partout cette plante. Attends, je suis dans un champ, je commence à regarder les plantes, et je veux dire, maintenant il faut que je rentre à la maison pour allumer les... Apparemment, je vais te dire, les gens à l'époque, c'était la grande majorité des gens, c'était des agricoles. Ouais, mais paysans, le vendredi après-midi... Il y avait toujours, dans cette période, il y avait toujours où Chalmit. Ce sont des petits buissons sur le parterre et les feuilles elles vont toujours du côté du soleil. Malva, on appelle ça malva. Tu vois? Il suit l'évolution. Malva. Et il se trouve, il y en a beaucoup en Eretz Israël. Ah. Et il y en a beaucoup qui se trouvent à côté des chemins, à côté des routes, Betzidek, Drachim, Vesadot, Bechol Mizrach Atichom, dans tout le Moyen-Orient. Oui, mais est-ce que eux... Alors arrête non, j'arrête pas. de pleurnicher. Eux, ça les dérange pas qu'il y a des nuages? Apparemment non. Ah, très bien, tu vois, apparemment non. Même quand il y a des nuages, eux, ils savent comment... Ils ont un radar qui pénètre les nuages et ils savent détecter le soleil. Ok, messieurs, je pense qu'on va s'arrêter là. Un peu plus tôt que normal. 2-3 minutes. On est arrivé au Talmud.